Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je réponds au nom de Mike Logovi et ensemble dans cette série de vidéos, on va pouvoir faire des exercices d'algorithmique. Mais en plus de faire ces algorithmes-là, on va pouvoir réaliser leurs organigrammes. Comme ça, vous saurez à peu près comment est-ce qu'on peut faire un organigramme à partir d'un algorithme. D'accord? Très bien. Mais vous devez savoir que pour pouvoir suivre cette série de vidéos, vous devez en tant soit peu comprendre les algorithmes, savoir écrire un algorithme, puisque cette série-là, en fait, ce n'est pas un cours d'algorithmique, mais c'est en fait une série pour traiter des exercices. Donc, il est très important ici que vous sachiez un petit peu manipuler les algorithmes et les écrire. D'accord? Très bien. Mais néanmoins, je vais faire quelques petits rappels avec vous. Donc, déjà, c'est quoi un algorithme? Le terme algorithme, vous devez savoir qu'il provient d'un mathématicien nommé El-Khwarizmi. Et qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, vous devez savoir que c'est une suite d'instructions, d'accord, pour arriver en un temps fini à un résultat d'un problème donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si mon problème, c'est de faire les frites, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'aille peut-être au marché, que j'achète des pommes de terre et après je vais rentrer à la maison. Je vais éplucher mes pommes de terre, je vais les laver, je vais les couper, je vais mettre du sel sur mes pommes de terre. Et si j'ai une friteuse, tant mieux, je vais juste rajouter de l'huile dans ma friteuse, je mets le feu et puis je mets mes pommes de terre qui sont déjà bien épluchées et bien coupées dans ma friteuse et j'attends quelques temps, quelques minutes et hop, j'aurai mes frites et je pourrai les manger. Chacune des étapes que je viens de décrire constituera une instruction. D'accord? Donc, à peu près, c'est ça. De manière globale, je viens de décrire un algorithme, comment faire des frites, par exemple. Et il y a plusieurs moyens de décrire un algorithme. J'aurais pu dire que peut-être je n'ai pas de friteuse, je vais utiliser plutôt une poêle à la place d'une friteuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs moyens d'écrire un algorithme. L'essentiel, c'est d'obtenir le résultat voulu. Et vous devez savoir qu'un algorithme sera meilleur qu'un autre algorithme suivant le temps d'exécution de cet algorithme-là. Plus le temps d'exécution de l'algorithme sera petit, mieux l'algorithme sera performant, mieux l'algorithme sera privilégié, mieux l'algorithme sera choisi. D'accord? Donc, c'est vraiment ça ce qui compte. L'algorithme doit être performant en termes de temps et aussi en termes d'espace mémoire. Parfait. Maintenant, quelle est la forme générale d'un algorithme? Alors ça, c'est une petite convention qu'on aura entre nous. Parfois, vous allez retrouver cette convention-là dans certains documents, mais dans d'autres documents, ça peut différer. Donc, l'algorithmique, c'est quelque chose qui n'est pas, il n'y a pas de standard fixe et figé. Donc, chacun peut écrire son algorithme un petit peu comme il le souhaite, mais bon, dans cette série de vidéos, on va avoir une certaine convention pour nous, pour qu'on puisse se comprendre. D'accord? Très bien. Donc déjà, quand vous voulez écrire un algorithme, vous allez avoir l'algorithme, vous mettez ici algorithme, vous allez mettre ensuite le nom de votre algorithme, vous allez mettre point virgule. Donc je pourrais mettre ici algorithme et ici je vais mettre peut-être comment faire des frites et je vais mettre point virgule. Et puis ici on va mettre une partie pour les déclarations et quand on parle de partie pour les déclarations, ici on va mettre les variables, les types spéciaux de données, les constantes, les fonctions, les procédures. On va pouvoir mettre ici début et après, on va mettre tout simplement les différentes actions, c'est-à-dire les instructions. Et au final, on va mettre fin. Donc, algorithme, nom de l'algorithme, partie pour les déclarations, début, partie pour les actions et puis fin. OK? Donc, les variables déjà, c'est quoi une variable? C'est un conteneur qui aura tout simplement là, qui va porter un nom et qui va contenir une valeur. Donc, une variable, c'est un conteneur, une sorte de conteneur au niveau de votre mémoire qui va contenir une valeur et qui porte un nom. Par exemple, on peut dire que la variable de nom A contient la valeur 5. Vous allez avoir des types spéciaux de données. Ça a rapport peut-être avec les enregistrements. Vous allez avoir des constantes qui ne sont que des variables, mais dont la valeur ne change pas parce qu'avec une variable, vous pouvez changer la valeur à tout moment dans votre programme. Vous allez avoir des fonctions, des procédures qui sont tout simplement des sous-programmes, on peut dire
des petits blocs d'algorithmes. Maintenant, la différence entre fonction et procédure, c'est que au niveau d'une fonction, quand vous écrivez une fonction, vous allez avoir ce que l'on appelle des entrées pour votre fonction et vous allez avoir ce que l'on appelle une sortie. Et la sortie, elle est unique, c'est-à-dire il y aura un seul et unique résultat en retour pour votre fonction, alors que pour votre procédure, vous allez avoir par exemple les entrées, mais vous allez avoir soit 0 sortie ou soit un certain nombre fini de sorties. Donc, soit vous allez avoir 0 sortie, ou bien 0 valeur de retour, ou bien tout simplement n valeur de retour. Cela dépend des cas. Maintenant, on va voir les conventions que on va se donner. Lorsque vous allez avoir par exemple une variable, la variable va avoir un certain type de données. Par exemple, on va avoir des variables qui seront de type entier. Donc, les entiers, on va avoir les variables de type réel, des variables de type caractère, des variables de type chaîne. Un entier, par exemple, c'est 10, 11, 12, ou bien moins 1, moins 2, moins 3. Un réel, par exemple, ça peut être encore 10, ou 11, ou 12, mais ça peut être, par exemple, aussi 12,5, 14,3, 20,2, vous voyez les nombres à virgule. Donc, on peut avoir des nombres positifs comme des nombres négatifs. Vous allez avoir les caractères également comme type de données. Et un caractère, ça peut être par exemple le caractère A, le caractère B, C, D, ainsi de suite. D'accord? Et vous allez avoir aussi les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, ça peut être par exemple Toto ou bien Tata, c'est-à-dire une suite de caractères. OK? Très bien. Donc, ça peut être toutefois aussi une phrase, ou bien, oui, ça peut être une phrase comme vous le souhaitez. Donc, ça, c'est chaîne de caractères. Et maintenant, au niveau de la notation, on va avoir, par exemple, au niveau de la partie pour la déclaration, ici, pour les variables, voici à peu près ce qu'on va mettre. On va mettre le nom de notre variable, 2 points et puis le type. Un exemple, variable A, 2 points, type entier, point virgule. OK? Parfait. Et il y a également le signe d'affectation, comme ceci. Donc, on va avoir ce genre de choses-là pour nos instructions. Donc, ça, par exemple, c'est une instruction. Et ici, on dit qu'on affecte à la variable A la valeur 5. Donc, étant donné que A est une variable, on va pouvoir lui affecter n'importe quelle valeur. Par exemple, 5, 10, 15. Mais cela va dépendre aussi du type de A. Donc, ici, on va supposer que A est peut-être un entier. Et que B aussi est peut-être un entier. Donc, ceci peut marcher. Donc, on va affecter à A la valeur 5. On va affecter à B la valeur de la variable A qui sera actuellement 5. Et on va lui ajouter 10. Et le total ici, ce sera 15. Et B va contenir ici 15. D'accord? Et on va aussi avoir ce que l'on appelle des opérateurs arithmétiques, tout simplement pour nos calculs, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et ceci, c'est pour la puissance. Par exemple, 2 puissance 3, c'est 8. 5 puissance 2, c'est 25, ainsi de suite. Il y aura les opérateurs de logique, le et, le ou, le non. Donc, quand on parle d'opérateurs de logique, c'est beaucoup plus en rapport avec les conditions. Quand on a, par exemple, deux conditions, donc quand on a une condition A et on a une condition B, quand on met entre les deux conditions A et B le et, il faut, pour que le tout soit vrai, il va falloir que la condition A soit vraie et que la condition B également soit vraie. Sinon, le tout sera faux. Par exemple, on peut se poser la question, est-ce que 5 est inférieur à 10 et 10 est inférieur à 20? Donc, dans ce cas, c'est vrai. Donc, ça passe. Mais si on pose la question, est-ce que 5 est inférieur à 10 et 10 est inférieur à moins 1? Donc, vous voyez que ceci est faux. Même si 5 est inférieur à 10, mais le simple fait que le 10 n'est pas inférieur à moins 1, le tout sera faux. Maintenant, si on prend par exemple le ou, si on a par exemple une condition A ou une condition B, si on a une condition A ou une condition B, il faut que l'une des deux conditions soit vraie pour que le tout soit vrai. Par exemple, si on dit que est-ce que 5 est inférieur à 10 ou 10 est inférieur à moins 1, même si la condition 10 est inférieur à moins 1 est fausse, le simple fait que la condition 5 est inférieur à 10 est vraie fera que toute la condition sera vraie. Et si on prend par exemple le non, lui, c'est tout simplement la négation d'une valeur booléenne. Donc, quand on parle de valeur booléenne, c'est soit vrai, soit faux. Donc, si quelque chose sera évalué à vrai, le non vrai sera faux. Mais si on voit qu'une condition a été évaluée à faux, donc le non faux sera tout simplement vrai. D'accord? Donc, ici, dans cette série de vidéos, il faudrait vraiment que vous ayez fait un peu d'algorithmique pour comprendre clairement tout ce que je suis en train de dire là à ce niveau. Maintenant, on a également les opérateurs de comparaison.
Donc, pour dire que est-ce que A est égal à B, c'est tout simplement comme ceci. Est-ce que A est inférieur à B, c'est comme ça. Est-ce que A est supérieur à B, c'est comme ça. Est-ce que A est inférieur ou égal à B, c'est comme ceci. Est-ce que A est supérieur ou égal à B, c'est comme ceci. Est-ce que A est différent de B, c'est comme ceci. Le différent, d'accord? Le différent, c'est comme ceci. On va pouvoir avoir des instructions de lecture et d'écriture. Donc, la lecture, on va pouvoir mettre lire nom de variable. L'écriture ou l'instruction écrire nom de variable. D'accord? On va le voir avec un exemple tout à l'heure. On va pouvoir avoir les conditions. Donc, si, condition, alors action. Fin si, ici on va mettre le si, condition, alors action. Fin si, on met point virgule, action ou instruction. Ici, on va pouvoir mettre si, condition, alors action. Sinon, action, fin si. D'accord? Donc, ça a rapport avec les conditions. Ou alors, on peut avoir cette syntaxe si, condition, alors action. Sinon, si, condition, alors action. Sinon, action, fin si. Point virgule. D'accord? Donc, ce sont les conventions que nous, on va utiliser dans cette série de vidéos. Et pour la boucle pour, et ce sera pour un compteur allant d'une valeur 1 à une valeur 2, le pas et puis faire. Et on va mettre ici l'action ou l'instruction. Donc, voici un exemple. On a par exemple une variable somme qu'on initialise ici à 0. Et pour i allant de 1 à 10, pas de 2 faire, on va incrémenter la somme de i. Donc, on affecte la somme plus i. Donc, ceci aura pour effet d'avoir une somme qui sera par exemple 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Et c'est bon. Donc, je ne suis pas très doué en calcul mental. Alors, dites-moi en commentaire le résultat pour cette petite somme-là. D'accord? Merci. Et puis, on va mettre ici le fin pour et puis point virgule. OK? Parfait. Et il y a également la boucle tant que. Donc, on va avoir une initialisation. On va dire si tant que, ici, il y aura une condition. Et puis, on va mettre faire. On va mettre l'action, c'est-à-dire l'instruction. On va agir sur une condition. Et on va mettre fin tant que et puis point virgule. Un exemple, on va affecter à i la valeur 1. Tant que i sera inférieur ou égal à 10, faire. Et ici, on va à chaque fois incrémenter la valeur de i de 1. Donc, on affecte à i plus 1. Pour que ceci ne se transforme pas en boucle infinie. Parce que si on n'agissait pas sur cette condition, donc ça c'est la condition, on doit agir sur la condition pour que le i puisse un jour atteindre 10, afin qu'il n'y ait pas de boucle infinie ici. OK? Parfait. En gros, ici c'est notre convention. C'est comme ça que nous on va écrire nos algorithmes. On va avoir également la boucle répétée. Donc répéter, ici on va mettre une action, on va agir sur la condition jusqu'à une certaine condition. Donc, pareil, c'est à peu près la même chose que la boucle tant que, sauf que ici, la condition au niveau de la boucle répétée, c'est le contraire au fait de la condition au niveau de la boucle tant que. OK? Ça, c'est les choses les plus importantes pour écrire un algorithme. D'accord? Donc, c'est les notions les plus importantes. Et après, on va voir comment on va dessiner notre organigramme. Et un organigramme, c'est juste une schématisation d'un algorithme avec des formes géométriques et des flèches. OK? Donc, les symboles dans un organigramme, on aura des symboles, donc ceci pour le début et la fin d'un algorithme. Donc, ce cercle, façon bien plutôt cette ellipse, donc pour le début et la fin d'un algorithme. Donc, ce parallélogramme, c'est pour la lecture et l'écriture. Donc, ce rectangle, c'est pour l'affectation. Ce losange, c'est pour les conditions. Et cette flèche, c'est pour indiquer la suite des instructions. OK? Parfait. Un petit exemple bien concret. On va écrire un algorithme qui réalise la somme de deux nombres saisis et on va réaliser l'organigramme de cet algorithme. Donc, si je viens ici, voici à peu près l'algorithme. On va avoir l'algorithme, on va écrire ici algorithme. On va mettre le nom de l'algorithme, donc somme de deux nombres, point virgule. On va mettre ici les variables, donc A de type entier, point virgule, B de type entier, point virgule, somme de type entier. Donc, on va avoir la variable A pour saisir notre premier nombre, la variable B pour saisir notre deuxième nombre, la variable somme qui fera la somme des deux nombres, et c'est bon. Donc, puisque A et B sont des entiers, raison pour laquelle somme aussi est un entier ici. Parfait.
Donc, lire A, B. Donc, en faisant ceci, en fait, c'est comme si l'utilisateur va saisir la valeur de A et la valeur de B. Par exemple, l'utilisateur pourra saisir au niveau du clavier la valeur de A peut-être 5. Et puis après, il va taper sur Entrée. Et ensuite, va saisir la valeur de la variable B, par exemple 10. Et la personne va taper ensuite sur Entrée. Et une fois que c'est bon, A sera 5, B sera 10. On fera la somme, ce sera 15. Et ceci, la valeur 15 là, sera tout simplement affectée à notre variable somme. Et une fois que c'est bon, on va afficher le résultat tout simplement ici somme. Donc, on verra afficher tout simplement ici au niveau peut-être de notre écran la valeur de la variable somme. Mais ça, c'est beaucoup plus lorsqu'on utilise un vrai langage de programmation, par exemple le langage C. Maintenant, il ne faudrait pas oublier de mettre ici début, mettre ici fin et mettre ici un petit point. Donc ça, c'est notre convention pour écrire un algorithme. Maintenant, l'organigramme correspondant à cet algorithme, le voici. On va pouvoir avoir notre petite ellipse pour le début, petite ellipse pour la fin. Et ici, on va mettre tout simplement ce parallélogramme pour la lecture et l'écriture, d'accord? Donc ici, c'est pour la lecture. On va lire une information à partir du clavier de notre utilisateur. Et ici, pour l'écriture d'une information au niveau de notre écran, donc écrire, donc ici, donc lire, on va lire ici le A et le B. Et puisque le rectangle, c'est pour les instructions, c'est pour ça ici, on met somme, on met la flèche, on met A plus B. Et ici, on a toujours notre parallélogramme pour l'écriture. Et on va écrire ici tout simplement le résultat qui est autre que la somme. Donc, ceci, c'est une manière de dessiner notre organigramme. Donc, dans certains documents, vous allez avoir plutôt cette façon de faire, comme ceci. On ne va pas mettre tout simplement ni lire, ni écrire. On met juste A, on met B. On met ici le I pour dire tout simplement input. Donc, en entrée, on prend A, on prend B. Ensuite, on fera notre somme tranquillement. Et en sortie, avec le O qui signifiera le output, on va mettre tout simplement notre somme. On ne va plus mettre le lire, on ne va plus mettre le écrit. Tout est bon, on va à la fin. Parfait. Donc, je pense que ce qu'on va tenter de faire maintenant, c'est réaliser au fait cet algorithme-là dans un langage de programmation, le langage C. Donc, pour ce faire, je vous invite à tout simplement venir suivre ma série de vidéos sur le langage C. J'ai fait toute une série de vidéos sur le langage C. Comme ça, vous allez bien comprendre ce qui va se passer maintenant. Donc, je vais venir ici. J'ai déjà créé un fichier somme.c. Donc, si vous voulez écrire un programme en langage C, vous devez avoir un fichier d'extension C. Et maintenant, je suis en train d'utiliser Visual Studio Code comme éditeur de texte. On va pouvoir compiler en ligne de commande avec GCC. Donc, chez moi, tout est bon. Mais si vous suivez ma série de vidéos, j'explique tout cela en long et en large. Maintenant, pour écrire un autre programme en langage C, on sait qu'on aura besoin de lire et d'écrire des données. Donc, pour cela, on a besoin d'une bibliothèque en langage C qui s'appelle stdio.h. Donc, comment est-ce que je fais en langage C pour inclure cette bibliothèque dans mon fichier? Je vais mettre tout simplement ici include. Je mets ici le signe d'inférieur, le signe supérieur. Et à l'intérieur, je vais mettre stdio.h, comme ceci. Ensuite, il y a une fonction principale que l'on met toujours en langage C. Int main. Donc, le int là fait référence à un entier et ça fait référence à un type de retour au niveau d'une fonction, puisque main actuellement c'est une fonction, c'est la fonction principale. Et en langage C, on met toujours ici un petit return 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord? On va déclarer les variables A, B et puis somme qui seront des entiers. Donc là, je vais mettre tout simplement int A, B et puis somme, comme ceci. Voilà. Maintenant, en mettant ici int comme ceci, on dit que A, B et puis somme sont des entiers. Donc, je peux faire comme ceci directement en langage C. Ou bien, si je veux, je peux mettre int A, ensuite int B, ensuite int somme. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc, pour que ce soit bien clair, je pense que moi, je vais garder ceci. Donc, c'est conformément à ce qu'on a mis ici. Parfait. Maintenant, pour lire la variable A et la variable B, moi, je propose qu'on affiche un petit message à notre utilisateur. Donc, on va lui dire, utilisateur, s'il vous plaît, veuillez saisir
la valeur de A et B. Donc ici, je mets un petit anti-n et je mets ici un point virgule. Et maintenant, je vais pouvoir saisir au fait au clavier les informations dont j'ai besoin. Et ce qui correspond à lire en algorithmique au niveau du langage C, c'est tout simplement une fonction ici qui s'appelle scanf. Et je vais mettre ici pourcentage D. Je mets ici virgule, je vais exprimer du A, je vais exprimer du B. Donc en faisant ceci, je vais pouvoir saisir mon A ainsi que mon B. Et je mets ici pourcentage D, c'est quelque chose que l'on fait en langage C. Donc le pourcentage D signifie qu'on va saisir un entier. Ici, le pourcentage D également signifie qu'on va saisir encore un autre entier. Donc on va saisir deux entiers, c'est pour ça que j'ai mis deux fois le pourcentage D. Et on va les saisir au niveau de A, on va les saisir au niveau de B. Donc si ceci vous paraît vraiment compliqué, référez-vous à ma série de vidéos au niveau du langage C. Parfait. Maintenant, une fois que c'est bon, une fois qu'on a saisi notre A, on a saisi notre B, on va pouvoir venir ici faire notre affectation. Et au niveau de l'algorithmique, l'affectation, c'est ce signe de flèche. Mais au niveau du langage C, l'affectation, c'est un petit égal, comme ceci. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire A plus B. Et c'est bon. Maintenant, on va pouvoir afficher notre somme à notre utilisateur. Donc, on va pouvoir mettre ici printf. Donc, le printf fait référence au fait ici à écrire. D'accord? Donc, on va pouvoir mettre ici printf. Et là, je pourrais mettre tout simplement la somme de A et B est comme ceci, anti/n est 2 points. Donc, puisque je vais afficher également un entier, je vais pouvoir mettre ici pourcentage D. Donc, à chaque fois qu'on va mettre ici pourcentage D, c'est le formatage d'un entier. Donc, il va nous afficher la somme de A et B est pourcentage D. Et il va remplacer au fait ce que je vais mettre ici, par exemple, somme. Il va remplacer la valeur de la variable somme par pourcentage D. Et c'est bon. Parfait. Donc, on vient de transformer cet algorithme en son organigramme et maintenant en langage C. OK. Nickel. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais tout simplement compiler. Et pour la compilation, croyez-moi, j'ai tout expliqué dans ma série de vidéos. Je vais faire tout simplement GCC. Le nom de mon fichier, c'est somme.c -o prog. Donc, je compile et l'exécutable sera après le fichier prog. Donc, quand je fais tout simplement GCC somme.c-o prog, quand je valide, voilà, comme vous pouvez le voir, tout marche à la perfection. La compilation s'est exécutée avec succès. Vous pouvez voir ici que j'ai un fichier prog, on ne peut pas lire avec cet éditeur. Mais je vais pouvoir l'exécuter. Je vais pouvoir exécuter ce fichier prog là. Comment je fais? Je peux venir ici, mettre ici un petit point /prog et je valide. Vous voyez, il me demande de saisir la valeur de A et de B. Je peux pourquoi pas saisir 5 pour A. J'appuie sur Entrée. Je fais 10 pour B. Et quand je vais valider, il va automatiquement faire la somme entre A et B et m'afficher ma somme. Et je valide. Tac! Vous voyez, la somme de A et de B est 15. Bravo, magnifique. Je suis vraiment fier de vous. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. À partir de la prochaine vidéo, on va commencer à traiter beaucoup plus d'exercices pour comprendre un peu mieux les algorithmes et les transformer en langage C aussi en passant par leurs organigrammes. Donc, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va encore traiter un autre exercice. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.